Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Fire Call, c'est un Fire Call aujourd'hui que je vous propose. Vous savez, j'ai un programme d'entraînement qui s'appelle la méthode Guyard, pardon. Programme d'entraînement qui dure 6 mois, un gros programme d'entraînement. Il est réputé pour être assez difficile, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour devenir une machine de guerre. Quand vous prenez ce programme d'entraînement qui dure, donc, du coup, qui dure 6 mois avec 5 entraînements par semaine, il y a de la natation, de la course à pied, les cross-training, 5 entraînements par semaine, et du coup, quand vous commencez ce programme d'entraînement, je vous appelle. Voilà, et on discute pendant environ 1 heure, entre une demi-heure et 1 heure. Et durant cet appel, on discute, bien entendu, et je fais en sorte de vous motiver et de vous donner des conseils pour la suite de votre préparation. Aujourd'hui, je vais appeler Thibaut. Alors Thibaut, il a 23 ans, il est jeune, et ce qui est bien avec Thibaut, c'est qu'il a un parcours déjà. À son âge, il a déjà un parcours. La discussion va être super intéressante, car il a vécu pas mal de choses, Thibaut. Il a eu pas mal de péripéties, donc on va discuter de tout ça avec lui. Lui, Thibaut, se prépare pour devenir sapeur-pompier de Paris. C'est pour ça qu'il a commencé ma méthode, la méthode Guyard. C'est pour devenir sapeur-pompier de Paris. Et donc, on va discuter de ça avec lui. Voilà, sans plus attendre, on va se retrouver dehors pour discuter avec Thibaut. Vous allez voir, c'est une discussion vraiment intéressante et son parcours est vraiment inspirant. C'est parti. Bon, ça va, Thibaut? Comment ça se passe la méthode? Ouais, c'est super dur, mais ouais, ça va, ça fait du bien, quoi. T'en es à Et là, quel c'est le jour 3. jour 3? Enfin, jour 4 aujourd'hui, j'ai fait le jour 3 hier. D'accord, ça marche. De toute manière, les premières séances, elles sont toujours un peu plus difficiles parce que c'est des mouvements que t'as peut-être pas forcément l'habitude de faire et puis c'est un rythme qu'il faut prendre. Mais après, une fois que tu prends le rythme, ça rentre. Ouais. Donc là, Ouais, puis là, pour moi, c'est reprise complète du sport, quoi, après un arrêt total, quoi. ouais, d'accord. Donc, ouais. Et de toute manière, je le vois quand les membres me disent que c'est dur. En général, c'est parce qu'elles reprennent le sport ou que ça fait longtemps qu'elles ont pas fait de sport Ouais. ou qu'elles sont pas habituées à faire du sport. Donc Ouais. c'est un peu normal, c'est un peu le jeu de toute manière. Donc là, troisième jour et ouais, t'en penses quoi du coup des premières séances? Mais c'est pas mal et c'est ce que t'avais déjà dit, c'est que en fait, même, enfin, peu importe ton niveau, étant donné que sur beaucoup de séances, le but c'est de faire un temps. Bien sûr, ouais. euh, Tu t'es crevé, quoi. Mm. Ouais, Donc voilà. Ouais, peu importe le niveau que t'as, au final, ouais, tu. c'est ça, ouais. T'es fatigué. Donc voilà. Puis c'est enfin, moi, en tout cas, à la fin de chaque séance, je suis satisfait d'avoir fini. Ouais, c'est la satisfaction personnelle. Du coup, après, ça te permet d'avoir le moral et de te dire que t'avances, quoi. Tu progresses. Ouais, Ouais, moi, c'est ouais. cool. C'est bien. Et comment tu l'as découvert, du coup, la méthode? Ben, en fait, je regardais un peu sur YouTube le contenu qu'il y avait en rapport avec les pompiers de Paris. D'accord? Parce que bah voilà, j'avais envie de regarder un peu du contenu lié aux pompiers de Paris, et puis je suis tombé sur ta chaîne. Et au fur et à mesure des vidéos, comme t'en parles assez souvent, j'ai vu que t'avais une méthode d'entraînement, je Un me suis programme, ouais. renseigné, j'ai regardé, Ok. et puis je me suis lancé, quoi. Ok, bah c'est bien. C'est cool. Et t'avais quel niveau avant, du coup, la méthode? Avant la méthode, j'étais, ben en fait, tu sais, je t'en avais parlé sur Facebook, Ouais? je suis tombé malade un moment, Mm. et donc j'ai vraiment régressé. J'étais au niveau, enfin, pour moi, j'étais au niveau débutant, archi débutant. Ouais, d'accord. Voilà, pas dans la pratique du sport, mais dans mon ressenti, dans ce que j'étais capable de fournir au niveau physique, j'étais assez bas. D'accord. Enfin, je suis toujours assez bas, d'ailleurs. Ouais, bah du coup, c'est l'objectif. Ton objectif, du coup, c'est de progresser, quoi. Exactement. Tu peux nous parler de tes projets, du coup, les projets que t'as, que tu veux réaliser plus tard, du coup? Ouais, moi ce que j'aime, bah, j'aimerais présenter les concours des pompiers de Paris. D'accord, le recrutement, Et, ouais. du coup, bah, je suis dans l'optique là de les présenter d'ici 7-8 mois, début 2020. D'accord, ça marche. Et voilà, j'aimerais, alors ça ce serait vraiment le top. Une fois que j'aurai atteint le niveau nécessaire, présenter les concours du gras. Ouais, bien sûr, bah c'est un bel Et objectif, hein, si tu veux faire le grimpe à la brigade,
c'est un bel objectif. C'est sûr que c'est pas facile, mais voilà, avec un peu de détermination et surtout si tu t'y prends tôt, si tu te prépares bien, normalement, tu connais un peu le principe. Hein, tu rentres à la brigade, il faut quelques années d'expérience et après tu peux passer les sélections. Voilà, et après il faut se préparer aux sélections. L'avantage quand tu veux rentrer au grimpe, enfin. Ouais, c'est un avantage, c'est que quand tu rentres, tu peux pas y rentrer tout de suite. Du coup, tu te renseignes comment faire. Tu vois, il y a toujours des gars qui savent comment faire, et du coup, après, tu te prépares en fonction, quoi. Ouais, puis voilà, puis je pense comme tu dis, ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont une certaine expérience, qui sauront m'orienter sur la manière de me préparer au mieux. Ouais, exactement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et, en sachant que voilà, il faut un minimum de temps de service, bah ça te laisse le temps de te préparer, tu vois. Moi, j'avais un contingent à Villeneuve-Saint-Georges, son objectif c'était de faire le GREP, à l'époque ça s'appelait le GREP. Lui, dès qu'il est rentré à Villeneuve-Saint-Georges, il se faisait des séances, mais pas pour se préparer pour être pompier de Paris, il se préparait pour être au GREP, quoi. Donc tu vois, le mec, il avait déjà l'état d'esprit de faire les sélections plusieurs années plus tard, parce qu'il fallait 4 ou 5 ans de service. Et dès le Villeneuve-Saint-Georges, il s'entraînait voilà, avec cet objectif en tête, et il pensait qu'à ça, en fait. Et du coup, quelques années plus tard, il a été pris au GREP, et voilà, quoi. Il n'y a pas eu de secret, hein. Il s'est défoncé pendant plusieurs années et il a réussi à rentrer au GREP. Et puis c'était cool pour lui parce que après le GREP s'est divisé en deux. Il y a eu le GRIMP et le GELD, et lui il est resté au GRIMP, du coup. Donc c'est cool, c'est cool pour lui. Il a fait sa carrière, il est resté il est resté 2 contrats au GRIMP, donc c'est vraiment cool, tu vois. Ouais, carrément. C'est vraiment l'état d'esprit, tu vois. Si tu te dis je vais à la brigade pour être au GRIMP, bah ton état d'esprit est complètement différent que si tu dis je vais à la brigade, comme moi j'ai fait, en fait. Moi je suis rentré à la brigade, je me suis dit je verrai ce qui me plaît pas, et du coup après t'as pas un réel objectif, alors tu sais pas trop, quoi. Ouais. Ah, si t'as cet objectif, tu fais focus. Bah après je me dis qui peut le plus peut le moins, quoi. Si je m'entraîne pour aller au grimpe et que j'essaye déjà d'aller à la brigade. Ouais, bien sûr. Voilà, ouais, mais c'est bien, c'est cool. C'est bonne préparation. Et tu as quel âge, du coup? 23 ans. 23 ans, ouais, bah ça va, t'es encore dans les clous. Mais c'est bien parce que c'est une question qu'on me pose souvent, si le fait d'être jeune pour se préparer pour rentrer chez les pompiers de Paris, est-ce qu'il vaut mieux rentrer à 18 ans ou plus tard? Et toi, en lisant ton parcours, t'as l'air d'avoir vécu pas mal de choses, et je pense que c'est aussi une bonne chose de rentrer déjà avec une petite expérience de la vie. Et ça, c'est bien sûr. C'est aussi un avantage, tu vois. Et puis il y a ce côté où comme je t'ai dit, je pense que ma première expérience dans le milieu militaire, elle a échoué par rapport à ça, parce que je suis rentré un peu trop sûr de moi, alors que je connaissais pas grand-chose. Ouais. Donc t'es rentré un peu ce côté t'es rentré du coup mature qui m'a manqué dans ma première expérience. Oui, non, mais ça, la maturité, de toute façon, c'est important, hein. Mais là, t'étais rentré à quelle année dans l'armée, du coup? Je suis rentré en Enfin, 2012. pas l'année, plutôt l'âge que t'avais. J'avais 16 ans quand je suis rentré dans l'armée. Ah, t'avais 16 ans, d'accord. Et c'est quoi le cursus que t'as suivi, du coup, pour rentrer à cet âge-là? J'étais à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. En fait, c'est un lycée militaire. D'accord. Et en fait, il me semble, en tout cas à l'époque c'était le cas, c'est le seul lycée dans lequel tu signes un contrat militaire. C'est-à-dire que c'est pas que l'encadrement qui est militaire. D'accord. Les élèves qui rentrent en tant que militaire, donc j'étais aviateur à 16 ans. Tu passes ton bac, ça va du CAP au bac S. Tu passes ton bac et à la sortie, tu t'intègres l'école des sous-officiers de l'armée de l'air à Rochefort. D'accord. En tant que sergent. Et tu choisis une spécialité en fonction de ton classement. Enfin, c'est assez commun. T'es le premier choisi en premier, voilà, jusqu'au dernier. Ok, ça marche. Et donc voilà, moi j'avais choisi fusilier commando. Donc, j'ai pu rentrer à la formation. J'ai fait les 2 formations nécessaires pour devenir fusilier commando, et voilà, à la fin, on m'a annoncé que c'était pas possible, quoi. Ouais. Du coup, dû à la maladie que t'avais? Non. En fait,
c'était un cumul de beaucoup de choses. J'étais limite au niveau de la moyenne, si tu veux. D'accord. Et puis après, bah, l'appréciation des instructeurs qui disaient que j'avais tendance à pas bien gérer quand j'étais sous pression, Ouais. à avoir du mal à gérer beaucoup de personnes en même temps. Enfin, ce genre de choses qu'on demande à un sous-officier D'accord. en Ouais, du service. coup, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, dû à la maturité peut-être. T'étais Ouais, exactement. ouais, pas assez mûr, ouais. Et Exactement. Et du coup, et du coup, ils m'ont refusé la place. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais à peine 18 ans, quoi. ouais. Et je l'ai vraiment mal vécu. C'est-à-dire que enfin, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais on peut assimiler ça un peu à un espèce de caprice, quoi. Si tu veux, j'étais là pour avoir quelque chose, je l'ai pas eu, et puis je me suis dit bon bah, vous voulez pas me le donner, ciao, quoi. Ouais, forcément, ouais, je comprends. Et Hmm. donc bon, voilà. Je sais pas si c'était la meilleure réaction. Aujourd'hui encore, j'en suis pas convaincu, mais bon, j'ai avancé, j'ai fait du chemin depuis, et maintenant j'ai de nouveaux projets, Ah, c'est cool. donc je vais me donner à fond pour les réussir. Tu t'es pas arrêté à ça, quoi. Non, 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 du tout. Et, enfin, ça a mis du temps j'ai mis du temps un peu à m'en remettre parce que bah, j'étais rentré moi à la base dans cette école pour devenir fusil Oui. commando. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Et, Ouais. et puis bon bah voilà, au bout d'un moment, on remonte la pente et puis Ouais, ouais. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé sur ton parcours, la suite de ton parcours après tes 18 ans, dès que t'as appris que que t'étais pas pris au fusil commando? et ensuite on m'a proposé de redoubler. Donc bon, ça a été un parcours assez long, mais au final, je te dis, j'ai quitté l'armée. Ouais. Je suis retourné vivre chez ma mère. Et là, gros choc, quoi, parce que ça faisait moi depuis un peu plus de 3 ans que j'étais parti de chez ma mère, que moi je me débrouillais à peu près tout seul pour tout. Et là, bah, ça partait vraiment d'un bon sentiment. Enfin, ma mère, c'est un ange, hein. Elle me faisait à manger, elle me faisait la vaisselle, elle me faisait la lessive, enfin, elle me faisait tout. Et moi, je me suis senti un peu oppressé, tu vois, Ouais, je dans comprends. cette atmosphère-là. Je vois ce que tu veux dire. C'est retour en Et, arrière un peu. ouais, exactement. Donc j'ai eu besoin de respirer. Et en fait, j'ai dit à ma mère, je vais partir en Australie. Ouais, d'accord. C'est là que Euh, t'as pris cette fameuse décision de voyage, quoi. ouais, de partir voyager, ouais. Et elle s'est mise à rire, en fait. En mode, mais tu le feras jamais. Ouais. Tu dis ça, mais tu le feras pas. Et puis je l'ai fait, donc je suis parti en Australie. D'accord. Je suis parti un peu moins de 6 mois, il me semble. D'accord, ouais. T'es parti faire un visa vacances-travail, du coup. Ouais, exactement. Ouais, Ouais, d'accord. ouais. Je suis parti, donc j'ai atterri à Sydney, je suis monté jusqu'à Cairns, Ouais. pour ceux qui situent un peu. Enfin, c'est en gros, j'ai fait la côte La côte nord ou nord-est est, ouais. D'accord. de l'Australie. Cool. Et c'était une super expérience, quoi. J'ai Ouais. vraiment rencontré beaucoup de gens. Et puis, en fait, quand tu te retrouves un peu tout seul face à tes problèmes Hmm. et aux difficultés que tu peux rencontrer, t'es obligé de discuter avec les gens, t'es obligé Ah, de bah là, faire t'es confronté, en fait. T'es confronté et ouais, ouais, ouais. tu te confrontes à toi-même Et du et coup, aux tu autres, fais ouais. des super rencontres, en fait. Hmm. Voilà. Donc, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et puis, je suis rentré quand même, bah, le voyage, surtout à ces âges-là, ça a fait grandir. Ah oui, bien sûr, parce que t'es jeune, quoi, donc t'as encore il faut que tu te fasses une personnalité dans le monde, en fait, et du coup, le fait plus tôt tu voyages, et plus tôt ça va te construire, en fait. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'il faut le Ouais, et voir. puis ça te montre que il y a pas qu'une manière de vivre, quoi. Il y a pas que les gens autour de chez toi, il y a pas que les Français. Ouais. Il y a des gens qui vivent autrement, il y a d'autres cultures, il y a d'autres manières vraiment ça t'ouvre Une autre vision de la vie les aussi, yeux. vision du monde, et ça te permet de voir que le monde est grand, et que... Non, c'est super intriguant. De toute façon, tu parles à quelqu'un qui a pas mal voyagé, donc Ouais, ouais, je sais, ouais. là, Ouais, ça... ouais. Je comprends Ouais, tout. d'ailleurs, j'aimerais bien j'aimerais bien partir en Asie, là. Bah écoute, quand tu veux, on se voit là-bas, hein. Moi, je pars dans un mois là, enfin dans 15 jours, et c'est vrai que
Moi, en fait, j'ai eu le virus, en fait, c'est que j'ai commencé à voyager quand j'étais à la brigade et bah, ouais, au début, c'était des voyages sportifs, commencé par le Ouais, Kilimandjaro. Enfin, au début, j'ai commencé par le GR20 en Corse. Après, c'était le Kilimandjaro. Après, j'ai fait la Diagonale des Fous, tout ça. Et c'est tout le temps, il y avait un objectif sportif. Et maintenant, ouais, c'est plus voyage pour vivre, en fait. C'est pour se poser, mais ailleurs, parce que bah, ça fait du bien de prendre de la distance en fait avec son propre pays, sa propre culture et le monde qui nous entoure. Et moi, ça me fait vachement de bien. Tu vois, là, j'ai qu'une envie, c'est de repartir pour souffler. Et ça y est, il faut ouais. préparer d'autres projets. Et c'est vrai que c'est comme ça que je le vis en fait. Parce que je peux le faire Mais aussi. Hein, tout le monde ne c'est peut que pas le faire. quand tu voyages et quand tu vois ce que ça t'apporte à chaque fois, euh, t'as forcément envie de recommencer, quoi. Enfin, Ah, exactement. C'est exactement. C'est pour ça que j'incite ceux qui sont pompiers. Et qui peuvent le faire de voyager pendant leurs vacances quoi parce qu'au moins dès qu'ils reprennent le boulot ben ils font des interventions et ils peuvent comprendre les gens qu'ils rencontrent parce ouais, que dans tous les ouais, pays il y a en France on a de la chance hein, c'est multiculturel c'est vraiment une chance qu'on a et parfois les gens ne s'en rendent pas forcément compte et le fait de voyager de voir ce qui se passe ailleurs on se rend compte que waouh on a quand même de la chance d'avoir oui, toutes et ces puis cultures dans en France, on a la chance pour la majorité, oui, de vivre avec des gens d'autres cultures. Mais, mais dans certains autres pays, on peut aussi être rejeté à l'image de certaines communautés qui le sont en France. exactement Et, exactement. et ça te permet aussi d'ouvrir les yeux sur la manière dont toi tu Hmm. traites les autres T'es un et, étranger après quand t'es allé et la quand manière dont tu aimerais être traité quand tu voyages, quoi. ouais c'est ça c'est exactement ça. C'est pour ça que ça fait grandir et c'est en accéléré en plus parce que c'est en quelques, tu vois, t'as vécu Eh 6 oui, mois et tout ça c'est en accéléré. Certains le vivent sur toute une vie ou sur plusieurs années et là en 6 mois c'est du condensé. Il faut que tu trouves par exemple, bah, je sais pas, tu l'as fait en voiture, t'as fait en van du oui, coup, ouais. j'ai acheté une voiture là-bas, j'ai T'as acheté un acheté une Castor. voiture. Tu vois, donc t'arrives, il faut que t'achètes une voiture, donc il faut que t'aies un problème. C'est pas de voiture, donc il faut trouver la solution. Comment on fait pour avoir une voiture en Australie? C'est des démarches. En plus, ça peut paraître compliqué pour certains. En plus, c'est en anglais, Ouais, et donc t'es vite ouais, confronté. Tu vois. Après, moi, quand j'ai fait la Nouvelle-Zélande, j'ai dû trouver un travail. Donc pareil, il faut ouais. chercher un travail. C'est comment on fait, comment on s'y prend. C'est complètement différent, et c'est vrai que ça fait réfléchir. C'est une remise en question continuelle. Et ouais, forcément, ça te fait grandir hein, par la suite. C'est clair, Et c'est donc clair. après, par la suite, t'es rentré en Australie, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis rentré en France En France, ouais, t'es rentré et, d'Australie en France, ouais. et j'ai repris mes études dans la foulée en fait. Je suis rentré mi-juillet et j'ai repris mes études début septembre. Je suis rentré en prépa. Ouais, Donc j'ai fait 2 ans de prépa, maths sup, maths C, et je suis rentré en école d'ingénieur l'année dernière. d'accord. Donc et pendant mes 2 ans de prépa, oui, pendant mes 2 ans de prépa, je suis tombé bien malade. Voilà, d'accord, Et c'est à ce moment-là que t'es je suis tombé tombé malade. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais très très mal au ventre. Ouais, Euh, et je mangeais quasiment plus rien, quoi. Enfin, je mangeais 2 bouchées de l'assiette et puis j'ai arrêté de manger. d'accord. Ce qui, pour quelqu'un comme moi, est assez anormal. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de beaucoup manger, de bien manger. Et donc là, il y avait vraiment un souci. Le truc, c'est qu'à cette époque-là, je vivais avec ma copine, on avait un appartement ensemble. Et bon, la prépa, ça t'apporte plein de choses, mais c'est pas un moment super agréable dans ton cursus Oui, oui, académique c'est assez parce difficile, ouais. que ça demande Mm. beaucoup d'investissement, c'est compliqué, etc. Et en fait, elle avait beaucoup de mal à me croire quand je lui disais que j'avais mal au ventre. D'accord. Elle pensait que je faisais un peu semblant pour pas trop aller en cours, etc. Ouais, Et c'est, puis après, ça a continué avec des grosses douleurs articulaires ouais, qui ont fait que bah, je pouvais quasiment plus me déplacer correctement au bout d'un moment. Donc là, on a pris la décision, enfin j'ai pris la décision d'aller consulter. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas trop quelqu'un qui s'occupe de sa santé de manière assidue. d'accord. C'est-à-dire tant que je suis pas au bout du rouleau, je vais pas chez le Ouais, médecin. comme moi. J'ai tendance à pas me soigner de manière correcte. Ouais, Et voilà, donc le jour où je suis allé chez le médecin, il m'a dit, ben là,
là on va faire une prise de sang, etc. Il a reçu les résultats de la prise de sang, il m'a dit que je vous envoie à l'hôpital. D'accord. Ouais, c'est pas rassurant du coup d'aller à l'hôpital. Ouais, carrément. Et puis je m'y attendais pas, même j'avais pas conscience en fait de la gravité de ce que j'étais en train de vivre. Ouais. Et puis à l'hôpital, ça a mis bien un mois avec des coloscopies, des scanners, des échographies. Voilà, à chercher. Alors au début, c'était un peu stressant parce que ils cherchaient des cancers. Ils en ont pas trouvé. Merci. Ouais, merci. Et au final, ils m'ont pardon, ils m'ont diagnostiqué la maladie de Crohn. D'accord. C'est une maladie chronique de l'intestin qui provoque en fait le principal désagrément dans cette maladie, c'est des grosses douleurs intestinales. D'accord. Ça marche. En tout cas pour moi, ça s'exprime comme ça chez moi. Ça me fait très mal au ventre. Là, ça fait maintenant un moment que je suis assez stable. Je ressens plus grand chose. D'accord. Donc c'est plutôt agréable. Mais pendant un moment, ouais, ça m'a fait très très mal. J'ai perdu un peu plus de 20 kilos en moins de 3 mois. Wow. Et puis musculairement, enfin, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est une période où j'étais encore assez solide physiquement. Ouais. J'avais une carrure, j'avais les muscles que j'avais à l'armée. Enfin, voilà. Ouais, t'étais en forme, quoi. Je me plaisais déjà, et puis physiquement, j'étais en place. Et puis après cet épisode-là, j'étais très maigre, très faible. Voilà, rien que de marcher un peu, faire un tour dans le jardin, il fallait que j'aille m'asseoir parce que j'avais la tête qui tournait. Enfin, voilà. Ouais, t'étais malade, quoi. Et donc voilà, ça s'est bien passé malgré ça. J'ai pu passer mes concours d'école d'ingénieur. D'accord, ouais. Et puis je suis rentré en école d'ingénieur l'année dernière. J'ai fait 1 an et en alternance. Donc j'étais dans un groupe aéronautique français. D'accord. Et puis je me suis rendu compte que voilà, c'était pas ton truc. C'était pas ta voie. Ouais. Voilà. Mais c'est-à-dire que c'était pas juste une remarque. C'est-à-dire que je pouvais rentrer chez moi et en pleurer le soir. Et tu le sens quand c'est au profond de ton cœur, quoi. Tu te dis, je suis pas sur le bon chemin. Et donc, quand je me suis vu comme ça, je me suis dit, bon, c'est pas, tu vois, si t'arrives ce genre de réaction alors que t'es encore en train de faire tes études. C'est que c'est pas le bon. Voilà, t'iras pas jusqu'à la retraite dans ce métier-là. Bien entendu, ouais. Donc voilà. Et voilà, donc mon nouveau projet, d'intégrer les pompiers. D'accord. Parce que moi j'avais décidé de m'engager à 16 ans quand même parce que j'avais un goût du service, un goût de l'institution. Mais je me retrouve plus, si tu veux, dans certaines valeurs qu'on pourra retrouver dans la gendarmerie ou l'armée de terre. Voilà, je pense en tout cas que le corps qui me correspond le plus, c'est la brigade. Ouais, bah t'as vécu l'expérience de l'armée, donc tu sais ce que c'est, et là t'as envie d'autre chose en fait, t'as envie de goûter à. Ouais. Autre chose. Alors, je me doute que c'est pas les vacances à la brigade. Bien entendu, c'est clair. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont pas forcément plu, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de revivre ou de retrouver, donc voilà. D'accord. Bon bah c'est un sacré parcours à 23 ans. Ouais. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et donc là on est à fond dans la méthode, quoi. Et là on est à fond dans la méthode, bah c'est cool. Et est-ce que tu sais pour la suite, est-ce que t'es la maladie et que tu l'as plus, comment ça se passe du coup? Ouais, je suis suivi en fait par un médecin, par un gastro-entérologue. D'accord. Donc j'ai un traitement, ça me demande une journée d'hospitalisation par trimestre. D'accord. En fait, je prends des soins en intraveineuse et ça me fatigue pas mal, donc il faut que je reste à l'hôpital.
Mais sinon, du coup, ce traitement-là, ça me permet vraiment de vivre correctement, quoi. D'accord. Et tu t'es Et, renseigné avec la brigade si ça pose pas de problème du coup? alors, j'ai pas de contre-indication de mon gastro ni de mon médecin traitant civil. D'accord. Maintenant, ce qui m'a été dit au CIRFA, c'est qu'on pouvait pas présager des résultats de la visite médicale du médecin militaire Ouais, c'est lui qui décide, ouais, comme toujours. avant de l'avoir passé, quoi. D'accord. Donc dans tous les cas, ce sera pas perdu, hein, ça me fera une forme physique, et puis je pourrais me lancer dans d'autres projets, même si pour l'instant j'ai que les pompiers en vue. Je vais pas me dire ne le tente pas au risque de pas être pris. Oui, oui, non, tu tentes et puis au pire au CIRFA t'auras le choix de toute manière. Hein. C'est pas, ils vont pas te laisser Oui, faire ça. on me proposera peut-être d'autres choses. Je serai peut-être pas apte pour les pompiers, peut-être apte pour autre chose. Enfin, Mais tu vois, t'as déjà l'esprit qui qui relativise en se disant au pire on peut changer. Du coup, avec tout ce que t'as vécu avant, tu es capable de changer de chemin en cours de route et c'est quand même fort parce que des fois on fait focus ça, sur quelque chose et il y a toujours le risque de réussir n'est pas, tu vois, on peut toujours se retrouver à devoir changer de chemin au dernier moment et ça c'est bien d'avoir cet état d'esprit. Exactement. Ouais. Mais ouais, c'est un sacré parcours là que tu nous as dit là. J'ai l'impression que t'as mon âge. Je n'ai que 23 ans. Mais c'est cool, c'est super et c'est ce que j'incite les gens que je rencontre vivre des expériences. Bah après là, t'as vécu une expérience un peu contre ton gré, mais là le voyage, le fait d'avoir fait de rentrer si tôt dans l'armée à 16 ans, d'avoir fait l'école, de changer, de vouloir refaire des études, partir voyager, refaire des études derrière, c'est super, tu vois. C'est au moins tu vois, t'es mature, t'es mûr et t'as une expérience de dingue, tu vois. Il y en a, ils ont 23 ans, 24, 25, 26, 30 ans et ils ont rien fait de leur vie. C'est triste alors qu'on peut faire plein de trucs. Ouais. Après, c'est être capable de saisir des opportunités qui se présentent à toi, quoi. Exactement. Et des fois, les pousser, les opportunités. Faire un peu le... Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais c'est bien, c'est cool. Donc du coup, là, t'es sur ce projet-là et j'ai l'impression que toi, t'as toujours besoin de projets pour... Ouais, je suis un peu comme ça. Ouais, t'as toujours Je suis un besoin peu comme d'objectifs. ça, et j'ai aussi besoin qu'on me défie un peu, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, Qu'on ouais, me c'est dise, bien. franchement, ça va être chaud les pompiers, hein. Et puis là, qu'on me dise ça, Ça te challenge. Là, c'est parti, quoi. Dire, ouais, ça va être chaud, et ben, on va voir. C'est comme je dis, ça va être chaud la méthode, ça y est, t'y vas. Ouais, voilà. Ouais, bon, bah, c'est bien. Bah, du coup, c'est cool. Bah, bienvenue, du coup, dans la méthode. Et puis, voilà, tu vas voir, les programmes, le programme va... Là, c'est cool, il y a une superbe communauté, il y a du monde et tout le monde partage leur ressenti. Donc, mais sur le Discord, vraiment, les gens sont super cool. Ah, sur le Discord, j'ai eu beaucoup de mal à finir le jour 3 et tout de suite, il y avait du monde derrière pour me dire, allez, vas-y, reprends, repars. Ouais, c'est cool. Enfin, voilà, vraiment, les gens sont cool. C'est cool, bah, c'est tant mieux. De toute façon, c'est ce que je veux faire, moi, à travers ce programme. C'est un programme qui est sportif, qui est, bah, il a la réputation pour être assez difficile, mais au moins, il y a une communauté, il y a un groupe, il y a un esprit d'équipe, et c'est l'esprit pompier, c'est ce que je veux. Donc, les gens, les membres qui font la méthode sont tous dans ce délire-là. Et c'est vrai que ça pousse beaucoup, parce que du coup, quand tu fais la séance qui est difficile, bah, t'as le groupe qui te pousse et qui te fait avancer, quoi. Toi, t'as envie de réussir parce que t'as envie de poster le message sur Discord en disant, ça y est, je l'ai fait. C'est ça. T'as envie que les gens soient contents de toi, quoi, soient fiers de toi, ouais, entre cool. guillemets, mais. Du coup, c'est bien parce que. Donc vraiment, c'est stimulant comme ambiance. Tu t'entraînes tout seul, mais tu l'es pas. Et ça, c'est cool parce que moi, je me suis toujours entraîné tout seul. J'aime pas m'entraîner en groupe avec d'autres personnes. Mais par contre, le fait de savoir que derrière il y a une communauté avec qui tu peux partager ta séance, bah c'est top parce que tu te sens pas seul. Du coup, voilà, c'est vraiment un programme à mon image, quoi. Bon bah c'est bien, c'est cool, c'est cool. Le jour 3, du coup, là, tu vas attaquer bientôt le jour 4. Ouais, cet après-midi là. Cet après-midi. Bon, avec un temps à Toulouse qui est assez déprimant, mais enfin, on va y aller quand même. Ouais, bah il faut. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que quand il fait mauvais, il y en a qui arrêtent de s'entraîner.
Donc Exactement. si tu t'entraînes quand il pleut, bah tu te dis qu'il y a 90% des gens qui restent chez eux à ce moment-là. Donc voilà. Bon bah écoute, c'est bien, Thibaut. T'hésites surtout pas si t'as des questions, n'importe quoi, tu m'envoies un message ou par mail ou par le Discord en me mentionnant. Et voilà, Ouais. et vraiment t'hésites surtout pas à me dire. Et puis voilà quoi. En tout cas, force à toi. De toute manière, on est derrière toi maintenant. Yes. Et puis ça. Bah ouais. Et puis au plaisir de vous donner des nouvelles de la Ouais, progression. avec plaisir. Bah là, du coup, là, t'as la méthode et juste après la méthode, t'enchaînes le recrutement. Donc, on a hâte de voir ça, quoi. Hâte de suivre Yes, ça. On va suivre ça de très près. ça marche. Bah écoute, je te souhaite une Et bonne journée. ouais, à bientôt Passe- sur le prochain live. Ouais, prochain live avec plaisir. Ouais, c'est marrant les lives. C'est cool aussi les lives de pouvoir discuter avec tout le monde et je trouve ça vraiment sympa. Les lives, Ouais, t'as bien vu qu'il fallait pas me défier sur le ouais, sur le dernier live, sur les la guerre des Fireboss. sur le Fireboss, ouais, ouais. Il y en a, ils ont une telle détermination que Ouais, c'est, j'ai dû m'incliner. ouais. Mais là, c'est dingue. Mais c'est cool. Ça fait plaisir. Au moins, ça soutient la chaîne et ça permet pour moi de réaliser les projets. Ouais, mais c'est un plaisir. C'est un Mm. plaisir pour nous aussi. Bon, bah, c'est cool. Ça fait plaisir. Alors, si ça vous motive, c'est cool. Bah Vincent, je te dis au revoir. Tchuss. Et bon courage pour la suite. Ça marche? Salut. Allez, à Vincent. bientôt. Ciao. Donc voilà, la Fire Family. On est passé un bon petit moment avec Thibaut. Thibaut, super personnalité, super esprit, super état d'esprit. Malgré son parcours, hein, il a vécu des choses intéressantes. J'espère que cette discussion vous a plu. Je vais vraiment rentrer parce qu'il pleut. Je vais faire la conclusion à l'intérieur. Voilà, la Fire Family, je suis de retour à l'intérieur. C'était super d'avoir discuté avec toi Thibaut. Bon courage pour la suite, défonce tout, hein. T'as l'air de savoir ce que tu veux, ça c'est cool, c'est une bonne chose. Bon courage pour la méthode. Et tu vas voir il y aura des séances plus ou moins difficiles par la suite. Et ça va se calmer, ça va repartir, tu vois. Ça va être ouf parce que tu vas progresser. Beaucoup ont fait mon programme et sont devenus plus forts. Et t'es sur cette voie-là. Et en tout cas, je suis vraiment content de te compter parmi les membres de la méthode Guard. Tu as vraiment l'esprit de la méthode. Et ça fait plaisir. Bon courage pour la suite, sois fort. Et je serai derrière toi quoi qu'il arrive de toute manière. Je vous le rappelle que pour commencer mon programme d'entraînement, la méthode Guard, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Et je suis vraiment ravi et fier de pouvoir vous aider dans votre préparation pour devenir sapeur-pompier. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je vais partager avec vous prochainement, pour vous dire dès demain, des vidéos sur les pilotes de tracker. J'ai visité les pilotes de tracker. La première vidéo sortira demain sur ma chaîne YouTube. Ça sera le teaser du coup pour vous présenter un peu ce qu'on va voir les jours à venir. Donc voilà les amis, merci en tout cas pour votre soutien, merci pour tout. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo à vos amis et n'oubliez surtout pas d'encourager Thibaut dans les commentaires, à lui laisser un message, ça lui fera vraiment plaisir. On se retrouve donc demain, la Fire Family. Rompez, que Salbarbe vous protège. Merci pour tout. Prenez soin de vous, faites attention à vous sur l'intervention et bon courage à ceux qui font la méthode d'entraînement. Ciao les amis.